Merci de nous préférer. Vous êtes sur First Afrique TV. C'est l'heure de la revue des titres ici pour le compte de ce jeudi 13 février 2020. On démarre tout de suite avec le quotidien du service public La Nation qui titre en manchette Zénab Konkobo Kwanda, spécialiste santé à la Banque mondiale sur le coronavirus. Le Bénin mieux armé contre une éventuelle menace. Élaboration des politiques de développement. Le gouvernement se dote d'un guide méthodologique. Adduction d'eau en milieu rural, les innovations sous la rupture inspirent d'autres pays. Le Béninois libéré d'Aboubakar Takou, validation du guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies en Conseil des ministres, coudée franche pour Bio Tchané. Point de la mise en œuvre de l'assurance maladie du projet ARCH, le point des bénéficiaires. Traficotage des compteurs de la SB2E, le DG Jacques Paradis met en garde les auteurs. Dabarou, développement des compétences numériques au Bénin, la BSUCEP accrédité LCDL. Les efforts du ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou salués. Pré-campagne électorale, la RAC prévient contre les déviances médiatiques. Et puis, épidémie du coronavirus, le gouvernement béninois, très préoccupé, prend les dispositions, constate Dabarou. En vue de doter le Bénin d'une liste électorale fiable, la date butoir de l'opération de collecte de données prorogée. First Contact Afrique, c'est le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Avec First Afrique TV, c'est l'actualité autrement. De Dabarou, on passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique. Renforcement du système éducatif en République du Bénin, un secteur désormais doté de 2 avant-projets de loi indispensables. Les députés cadres parlementaires des commissions de l'éducation et des lois, ainsi que certains acteurs clés du secteur de l'éducation en République du Bénin, étaient réunis ce mardi 11 février 2020 à l'Infosec pour procéder à la validation de 2 avant-projets de loi portant révision de la loi sur l'orientation de l'éducation nationale et de la loi devant régir l'enseignement dans le secteur privé au Bénin. Toujours au plan national, le site écrit « Signature de partenariat et remise de chèques à la Fédération béninoise de football FBF vide alors en or sa promesse de 350 millions de sponsoring ». Ce mercredi 12 février 2020 a eu lieu à Djassin, Porto Novo, la signature de partenariat et de remise de chèques entre la Société d'Huilerie du Bénin SHB et la Fédération béninoise de football FBF. Un montant de 350 millions de francs CFA a été remis par Vitalor à l'instance de football béninois pour accompagner les clubs qui participent aux différents championnats nationaux de football Vitalor Ligue 1 et Ligue 2. Et puis en interactualité présidentielle au Togo, Jean-Pierre Fabre dénonce une interdiction de meeting. Alors qu'il s'apprêtait à faire son meeting politique, le parti de l'opposant Jean-Pierre Fabre s'est vu, lui et sa troupe, interdits d'atteindre leurs objectifs. Pour sauver le Sahel du terrorisme, de la pauvreté et de la faim, le président malien lance un SOS, un appel à la solidarité de la communauté internationale. C'est la superbe idée qu'a eu le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, afin que les pays de la sous-région ainsi que les institutions compétentes apportent leurs aides aux millions de personnes qui souffrent de la faim et de la pauvreté dans la région du Sahel. Et puis, Fédération espagnole de football, Iker Casillas, officiellement candidat à la présidentielle, constate le site du magazine international First Contact Afrique. Iker Casillas, l'ancien gardien du Real Madrid, sera le challenger de l'actuel président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, aux prochaines élections. Le champion du monde 2010 a déjà communiqué sa décision au Conseil supérieur des sports, selon El Laguero de la chaîne CR. Retrouvez-nous sur www.fcafrique.com, sur Facebook First Afrique TV, sur YouTube First Afrique TV, sur Twitter First Afrique TV, nos contacts 00 229 61 50 84 63 et le 00 33 689 032 411. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.
Et puis c'est la fin de cette revue avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité. Autrement, bonne suite des programmes sur First Afrique TV. On se donne rendez-vous pour demain.